Amen. Turn to the book of Isaiah. Donc on va aller dans le livre d'Ésaïe. Chapter 28. Chapitre 28. Sorry, 24. Chapitre 24. Ouais, j'entends. Donc la question c'est Ésaïe 24, versets 6 à 13, où est-ce que ces versets ont leur place dans le mouvement? 6 to 13. And the whole chapter, it says. So, without going through all the verses in detail, Donc on va pas aller dans tous les versets en détail. all I want to just do is make a general comment. Donc je vais faire un commentaire général. If we went back to a few chapters prior to this, Donc si on va dans certains, donc dans des versets précédents, if you went back to Isaiah chapter 13, donc si on va dans Ésaïe chapitre 13, verse 1, verset 1, it says, the burden of Babylon, donc le verse 15, chapter 15, the burden of Moab, alors chapitre 15, chapter 17, l'oracle sur the Moab, burden of Damascus, le chapitre 17, l'oracle chapter sur 19, Damas, chapitre burden of 19, Egypt, l'oracle sur l'Égypte, chapter 21, chapitre 21, the burden of the desert of the sea, l'oracle sur le désert de la mer, chapter 21, verse 11, chapitre 21, verset 11, the burden of Duma, l'oracle sur Duma, chapter 21, verse 13, chapitre 21, verset 13, the burden upon Arabia, l'oracle sur l'Arabie, chapter 22, the burden of the valley of vision, chapitre 22, l'oracle sur la vallée des visions, chapter 23, chapitre 23, the burden of Tyre. l'oracle sur Tyr. So what you can see, Donc ce que vous pouvez voir, starting from around chapter 13, donc à partir du chapitre 13, there's this burden il y a cet oracle that's leveled or charged against all of these cities or city-states. qui est prononcé contre toutes ces villes ou ces villes-États. So the whole backdrop of chapter 24 Donc tout l'arrière-plan du chapitre 24, is all about this burden that's coming upon the nations. donc c'est vraiment sur ces fardeaux qui vient sur les nations. And if you were to do research on this term burden, Donc si vous faites une recherche sur ce mot oracle, it's not the only place that it talks about this burden. c'est pas le seul endroit où on parle de cet oracle. Place where I would like to go to define what the burden is Habakkuk chapter 1 verse 1. L'endroit où je devrais aller pour définir cela, c'est Habakkuk chapitre 1 au verset 1. Habakkuk chapter 1 verse 1. Donc oracle Habakkuk 1 verset 1.
says the burden which Habakkuk the prophet did see. Donc l'oracle qui a été révélé à Habakkuk, le prophète. So whatever a burden is, Habakkuk is able to see it. Donc, quel que soit cet oracle, Habakkuk est capable de le voir. So we're in Habakkuk, Donc nous sommes dans Habakkuk, chapter 1. chapitre 1. He sees a burden. Donc il voit un oracle. And we've already addressed chapter 1, verse 5 and 6. On a déjà parlé de chapitre 1, versets 5 et 6. If we jump down to chapter 2, Donc si on va au chapitre 2, verse 1, verset 1, Habakkuk is going to stand upon the watchtower donc Habakkuk va se tenir sur son poste and he's going to watch to see what is there. et il va regarder pour voir ce qui And he est will give an là. answer when he is rebuked or reproved. Et il va pouvoir donner une réponse lorsqu'il est So the people are réprouvé. going to reprove him or tell him off, Donc les gens vont lui faire des reproches and he's going to defend himself. et il va se défendre. Verse 2. Verset 2, The Lord answered me and said, l'Éternel m'adressa la parole et il dit: write the vision and make it plain upon tables. écris la prophétie et grave-la sur des tables. So the burden of chapter 1 verse 1 Donc- is the vision of chapter 2 verse 2. Donc l'oracle du chapitre 1, verset 1 et la vision du chapitre 2, verset 2. So this burden is a vision. Donc cet oracle, c'est une vision. We already discussed chapter 1 verse 5 and 6, as I said. On a That's déjà, connected to what this vision is. on a déjà vu donc, le verset 5 et 6 du chapitre 1 et c'est en relation avec ce qu'est cette vision. If you went to Malachi chapter 1 verse 1, Si vous allez dans Malachie chapitre 1 au verset 1, no, we'll go to Zechariah chapter 12 verse 1. non, on va aller dans Zacharie 12, verset 1. Zechariah 12 verse 1 Donc Zacharie 12, verset 1. says the burden of the word of the Lord. Donc l'oracle de la parole de l'Éternel. And Malachi 1:1 Et Malachie 1, 1, speaks about the burden of the word of the Lord. It's the same donc phrase. l'oracle de la parole de l'Éternel, c'est la même phrase. So a burden Donc un oracle, is a message or a c'est un vision. message ou une vision. Coming back to the question of Isaiah 24, Si on revient donc à la question d'Ésaïe 24, if you look at the context of Isaiah, si vous regardez le contexte d'Ésaïe, the prophet in his ministry, donc le prophète et son ministère, if you go to chapter 1 verse 1, it tells you when he's doing his ministry. si vous allez dans le chapitre 1, verset 1, on nous dit quand il fait son The ministère. days of Uzziah, Jotham, Ahaz and Hezekiah. Donc c'est les jours d'Ozias, Jotham, et So that becomes donc c'est significant. Ozias, Jotham, Akaz et Ézéchias. Uzziah, Donc Ozias, Ahaz, Akaz, Jotham, Jotham, Hezekiah. Ézéchias. Now, if we looked at another prophet, Donc si nous regardons un autre prophète, let's go to the prophet. Go to the prophet Amos. si on va voir le prophète Amos, The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah, king of Judah, and in the days of Jeroboam, the son of Joash, king of Israel, 2 years before the earthquake. parole d'Amos, l'un des bergers de Tekoa, vision qu'il eut sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. So what we can see here with Donc- Amos, Donc ce qu'on peut voir ici avec his Amos, ministry is in the same time as Isaiah's. It's in the reign of Uzziah. donc son ministère est le même temps que Ésaïe, donc c'est pendant le But temps it also d'Ozias, adds mais on pourrait ajouter aussi, who the king in the north is, c'est Jeroboam. qui le roi dans le nord, donc c'est Jéroboam.
we can see that connection. Donc si on peut voir cette connexion, So we know that this is Jeroboam. donc ici on sait que c'est Jéroboam. If we did some more research, Si on fait plus de recherches, we would find on trouverait that the king who's reigning in the north when Hezekiah is there is Hoshea. donc le roi qui règne au nord, c'est le roi Osée. And if you count the number of kings that are involved here, Et si vous comptez le nombre de rois qui sont impliqués, there are 7 kings. il y a 7 rois. 7 kings of the north Il y a 7 rois du nord and 4 kings of the south. et 4 rois du sud. So this relationship between 4 and 7 is important for us to see. Donc cette relation entre 4 et 7 est importante à voir. If we go down history a little bit Et si on continue l'histoire un peu, and we went to Hezekiah's son Manasseh, on va du roi, du fils all the way to Zedekiah. d'Ézéchias, Manassé, à what you would Sédécias, see is also 7 on kings. verrait aussi 7 rois. And it's this history here Et c'est cette histoire-là that's connected to Leviticus 26 that we spoke about earlier. qui est en relation avec Lévitique 26, dont on a parlé plus tôt. In Leviticus 26, Et Lévitique 26, it talks about 4 punishments. on parle de 4 châtiments. 7 times Donc 7 temps is going to occur in a sequence of 4. ça va apparaître sur une séquence de 4. So we have this 4-7 combination. Donc on a cette Twice. combinaison 7-4 qu'on voit 2 fois. So when we come to the book of Isaiah chapter 48, Donc si on va 24, dans sorry, Ésaïe 24, talks about the desolation of the earth. on parle de la désolation de la terre. What we want to see Donc ce que nous voulons voir, is that this is talking about an impending judgment that's coming upon God's people. donc ça parle d'un jugement qui arrive sur le peuple de Dieu. You can see that in verses 1 to 4. On peut le voir dans le verset 1 à 4. Go to verse 5. Et si on va donc It says, sur the le earth verset is 5, defiled under the inhabitants thereof, because they have transgressed the law, changed the ordinance, broken the everlasting covenant. le pays était profané par ses habitants, verset 5, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances, ils rompaient l'alliance éternelle. Therefore the curse has devoured the earth. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays. So all I wanted to say is, simply put, Donc, de façon simple, these series of visions or prophecies concerning all of these donc nations ces visions de prophéties qui concernent toutes ces nations are all connected sont toutes en with relation, the punishment that comes upon the nations. et sont en relation avec le châtiment qui vient sur les nations. It comes in different order. Donc cela vient dans un ordre So différent. having spoken about the destruction of all these people, Donc après avoir parlé de la destruction de tous ces peuples, then it speaks about the impending judgment that's going to come upon God's people. là on parle du jugement qui va arriver sur le peuple de Dieu. It's going to happen in 2 steps. Donc il va arriver en 2 étapes. There's a destruction that's going to happen here Il y a une for destruction the qui va northern tribes, se passer ici pour and a les tribus du destruction that's nord going to happen here et une destruction qui va se passer for the southern tribes. pour les tribus du sud. So the destruction that's mentioned in chapter 24, Donc la destruction qui est mentionnée au chapitre 24, speaking about the punishment of God's people qui parle donc du as they châtiment go du into peuple de Dieu captivity. alors qu'ils vont aller en captivité. So when we start thinking about these 2 histories, Donc lorsque nous commençons à parler de ces 2 histoires, we'll see that one of them teaches il y en a une qui enseigne. when you go into captivity, Donc lorsque vous allez en captivité, you're totally destroyed and absorbed into the foreign nation. vous êtes totalement détruit et absorbé par les nations étrangères. And it also tells for Et- this group, the southern group, Et ça dit aussi pour le groupe du Sud,
that when you go into captivity, que lorsque vous allez en captivité, you end up becoming redeemed. vous êtes après racheté. You hold on to your identity. Vous retrouvez votre So identité. we can take those two stories, Donc on peut prendre ces deux histoires which are both connected to captivity, qui sont en lien avec les captivités and we can apply them into our own et history. on peut les appliquer dans notre propre histoire. The question was asked, Donc la question a été posée. what does this text have to do with our history? Qu'est-ce que ce texte a à nous dire par rapport à notre histoire? The passage is dealing with the captivity of God's people. Donc le passage parle de la captivité du peuple de Dieu. In some stories, Dans quelques histoires, this one here, celle-là, it's dealing with captivity from which you are totally destroyed, annihilated. donc c'est une captivité dans laquelle vous êtes totalement détruit et anéanti, annihilé. This story, Et dans cette histoire, this captivity, this punishment, c'est une captivité. you do end up going to captivity, but you retain your identity and you come out. Vous êtes en captivité, mais vous gardez votre identité et vous ressortez. So, a simple example, Donc un simple exemple. the Sunday law history Donc l'histoire de la loi du dimanche can be identified peut être as God's identifiée people being taken into Babylonian captivity. comme le peuple de Dieu qui est emmené en captivité babylonienne. When the church goes into captivity during the Sunday law period, Donc lorsque l'Église va en captivité pendant la période de la loi du dimanche, will it ever recover? est-ce qu'elle va pouvoir être No. restaurée? Non. So that's what this story would teach. Donc c'est ce que cette histoire enseigne. After the great disappointment of October 22nd, 1844, Après le grand désappointement du 22 octobre 1844, God's people went into a Laodicean condition donc le peuple de Dieu est allé dans une condition laodicéenne. in 1850. En 1850, They went into a compromise with the world. ils That's sont what allés Laodicea is. dans un compromis avec le monde, c'est ce que veut dire Laodicée. 13 years later, they went into captivity. Et en fait, donc 13 ans plus tard, ils sont allés donc en captivité. 1850, Donc 1850, 1863. 1863. They go into a Laodicean condition Donc ils here. vont dans une condition laodicéenne. And this continues all the way through. Et donc cela va continuer. The first part of this Laodicean condition La première partie de cette condition laodicéenne, is God's people going into a worldly condition, c'est le peuple de Dieu qui va dans une condition mondaine. compromise with the world. Ils vont faire des compromis avec le monde. So the first portion of this Laodicean Donc la condition première partie de cette condition laodicéenne, is the condition of Pergamos, c'est la condition de Pergame, compromise. compromis. And Pergamos Et Pergame, is church number 3, c'est l'église numéro 3, followed by church number 4, qui est suivie de l'église numéro Thyatira. 4, donc Thyatire. So in this Laodicean condition, we go through two experiences. Donc dans cette condition laodicéenne, il y a deux expériences. Compromise Il y a le compromis and punishment, et châtiment, or what we might call captivity. ou captivité. So you compromise, you get punished. Donc vous êtes compromis, enfin vous faites du compromis, vous êtes puni. This punishment lasts for 126 years. Donc ce châtiment a duré 126 années, Brings you to 1989, qui vous amène en 1989. and we come out Et nous sortons of her d'elle or captivity. ou de la captivité. So this story here Donc cette histoire-là would teach that when you go into captivity, you can be rescued from this captivity. Donc lorsque vous come allez out. en captivité, vous pouvez être restauré de cette captivité. If you go into chapter 25, Et si vous allez dans le chapitre 24, you can show vous pouvez that montrer there's a history that speaks about the coming out or restoration of God's people. qui parle de la restauration du peuple de Dieu. So that's a brief overview
Isaiah 24. I'm not Donc, sure whose question that was. c'est un aperçu rapide d'Ésaïe 24. We can apply that chapter Et on peut appliquer ce chapitre to the captivity of God's people. à la captivité du peuple de Dieu. Sometimes they recover, Des fois, ils vont sometimes they être don't. restaurés et des fois, non. Next question. Question suivante. When we study as Miller studied, Donc, comme nous étudions comme étudie do we William not get Miller, the same wrong result as he did? est-ce qu'on n'aura pas les mêmes faux résultats qu'il aura eu? So, this question Donc, cette question is referring to a Spirit of Prophecy quote donc, fait référence à une citation de l'Esprit de prophétie It's taken from Review and Herald, qui vient de Revue and Herald, chapter 25. chapitre 25. Oh, Review and Herald, November 25th, Donc, 1884, Revue and Herald, paragraph 23. Those who are engaged in proclaiming the third angel's message are searching the scriptures upon the same plan as Father Miller adopted. In the little book entitled Views of the Prophetic Prophecies, the Views of the Prophecies and Prophetic Chronology, Miller gives the following but simple rules. She lists the first 5. donc ceux qui sont engagés dans la proclamation du message du troisième ange vont étudier la Bible de la même façon que le père Miller a étudié. Et elle va lister donc 5 règles qu'il a utilisées. So the questioner is inferring Donc la question impliquait that William Miller came to his erroneous views donc William Miller il est arrivé à ses vues donc because he was erronées following, parce sorry, he came to these erroneous positions because he was following these rules. il est arrivé avec ses positions erronées parce qu'en fait il suivait ses règles. I would suggest Et moi je veux suggérer that the reason he comes to these erroneous positions is la- because he's not following the rules. que la raison pour laquelle il est arrivé à ces positions erronées, c'est qu'il n'a pas suivi les règles. If he had studied his rules carefully, S'il avait étudié ses règles correctement, he would not have come to these mistakes that il he n'aurait pas serait pas arrivé eventually was led to. à ces erreurs auxquelles il est arrivé. So I guess I disagree with the premise of the questioner Donc je suis en désaccord avec avec cette question. that Miller is not following his own rules. Et That's que- why he makes these mistakes. William Miller n'a pas suivi ses propres règles, c'est pour ça qu'il a fait ces erreurs. So without going into any detail, I'm just going to leave it there. Donc sans aller dans le détail, je vais juste laisser But I ça ici, disagree with the questioner. mais je suis en désaccord avec la question. Next question. Question suivante. Please explain vows 17 to 21. Explique le vœu 17 au So as 21. I reviewed the question, Donc alors que je revois la question, I think the person actually means vow 17 to 20. donc je pense que la personne veut dire vœu 17 à 20, Which are the 4 vows that we spoke about. qui sont les 4 of our vœux meetings. dont on a parlé au début de notre rencontre. 17, Donc le vœu what you 17, eat and drink. donc ce qu'on mange et qu'on boit. 18, 18, how you dress. comment on s'habille. 19, 19, what activities you do in your leisure time. des activités que vous faites dans votre temps libre. 20, 20, where you live. où est-ce que vous vivez. So the question is, please explain these vows. Donc la question c'est expliquer ces vœux. Do I break the vows if I eat in exceptional circumstances some of the things that I'm not supposed to eat? Donc est-ce que je brise le vœu si je mange donc dans certaines exceptions des choses que je ne suis pas supposé manger. The exceptional cases is not a mistake.
person deliberately eats, Donc, l'exception, c'est pas une erreur, c'est la personne qui va faire de façon délibérée. it gives an example. If I eat some egg or some cheese, am I Donc, going to be into trouble? Est-ce que, elle donne un exemple, si je mange donc des œufs et des produits laitiers, est-ce que je vais être en problème? So I don't know whose question that is. Donc, je ne sais pas qui a posé la question. I think the answer that I would have to give is it depends why you eat. Donc, la question, c'est cela dépend de ce que l'on mange. The purpose of these reform messages, the counsel that we're given, Le but de ces réformes, des conseils qui sont donnés, is to protect our health. c'est de protéger notre santé. So if the person is eating, Donc, si la personne, elle mange, without going into any kind of examples, donc sans donner des exemples, they're put into a situation where they can't eat or can't choose the food that they would normally choose. donc si elle ne peut pas choisir la nourriture qu'elle aurait pu avoir, I think any reasonable person would say it's not a problem to eat whatever is offered to you Une within bounds of reason. une personne dirait que c'est raisonnable de ne pas refuser ce qu'on nous donne, bien sûr dans les limites The problem raisonnables. is often people choose to eat these animal products Mais le problème, c'est que les gens choisissent de manger des produits animaux because of fear. à cause de la peur. They're either scared that a vegan diet will harm them, Ils ont peur qu'une alimentation végétalienne puisse les blesser, leur faire du mal, or they're scared what people will think about et them. ils ont peur de ce que les gens vont en penser. So I think it depends upon the motivation of why you eat. Donc, je pense que cela dépend des motivations pour lesquelles on doit manger. These vows Donc, ces vœux were taken from the spirit of prophecy, ont été pris de l'esprit de prophétie. and the questioner, Celui qui pose la question, I'm not sure if they've read the Spirit of Prophecy Council on these issues, je ne sais pas s'il a lu les conseils de l'esprit de prophétie sur ce sujet, but my understanding is Ellen White is quite balanced on this subject. ma compréhension, c'est que Ellen White est équilibrée sur ces sujets. If you live in a locality or in a situation that you're not able to eat a balanced vegan diet, Donc, si vous êtes dans un cas, une situation où vous n'êtes pas capable de manger une nourriture you may need to végétalienne, supplement what you eat with certain animal products. donc vous allez rajouter donc des produits animaux pour supplémenter. I don't want to get into a subject or a health discussion, Donc, je ne veux pas être dans une discussion par rapport à la santé, but the person mentions egg or cheese. mais la personne mentionne donc les œufs et le fromage. They didn't say rabbit or beef. Elle n'a pas dit du bœuf ou comment dire, un lapin. And this is what typically happens when people ask these questions. Et voilà ce qui se passe lorsque les personnes posent cette question. They typically go to these foods that seem, in the minds of many people, benign, Ils vont prendre des exemples, not very dangerous. de nourriture qui semblent pas très dangereuses ou bénins. So I'm not sure why people think that eggs are safer than lamb. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens pensent que les œufs ont plus sécurité qu'un agneau. Research or science is behind those types of questions. Je ne sais pas quelles recherches ou quelles sciences sont derrière ce type de questions. But eggs or dairy products, Mais donc les œufs ou les animaux, les produits laitiers, they're not as safe as we might think that they are. ils ne sont pas si bons pour nous que nous pourrions le penser. On the other hand, D'un autre côté, lamb donc may not be as dangerous as we think it is. l'agneau ne va pas être aussi dangereux que l'on peut le penser. So I think sometimes when we ask these questions, Donc lorsque nous posons cette question, we are basing them upon preconceived ideas or really a lack of scientific knowledge on the subject. nous sommes basés sur des idées préconçues et un manque de connaissances scientifiques sur le sujet. Scientific understanding on the subject.
If you're given the choice Donc si on vous donne un choix between a lamb steak entre or an omelette once a week, une côte d'agneau et une omelette une fois par an, une fois par semaine, many pardon, people would think that the omelette is a safer option. les gens penseraient peut-être que l'omelette, ce serait une option plus It may not sécurisante. necessarily be so. Mais ce n'est pas nécessairement le cas. Now, you would not expect me to promote meat eating, Donc, je ne vais pas faire la promotion du fait de manger de la viande, which I'm not intending to do, et je n'ai pas l'intention de le faire, but I am suggesting mais je suggère that eggs are not some superfood that are much safer or better for you than meat. que les œufs ne sont pas une meilleure nourriture ou une nourriture plus saine que la viande. So to answer the question simply, I think people should use common sense. Donc, pour répondre à la question simplement, je pense que les gens devraient utiliser le sens commun. I think people should research the subject for themselves. Les gens devraient rechercher le sujet pour eux-mêmes. Scientific research needs to be done carefully. Et les recherches scientifiques doivent être faites Some avec of these attention, industries are very powerful. They have powerful lobbies. parce que certaines industries ont des lobbies très puissants. So when you see research that suggests that eggs are good for you, Donc, quand vous voyez des recherches qui suggèrent que les œufs sont bons pour vous, or that sugar's good for you, ou que le sucre est bon pour vous, or that a small amount of wine ou, is beneficial, ou un petit, un peu de vin, c'est you need to bénéfique. search who's sponsoring that research. Vous devriez savoir qui est-ce qui est derrière cette recherche. So all I want to say is we should use common sense, Donc, on devrait utiliser le sens commun, and we le should bon not sens. think that cheese and eggs are as safe as you might imagine. Et on ne devrait pas penser que le fromage et les œufs, ce sont aussi bons qu'on puisse l'imaginer. Wie ist das mit Männer- und Frauenkleidung zu verstehen laut 5. Mose 22, Vers 5? How do we understand women's and men's clothing based upon Deuteronomy chapter 22, verse 5? So we spoke about Deuteronomy 22. On comprend donc la question de l'habillement de l'homme et la femme basée sur Deutéronome 22, verset Again, 5. it's not my purpose to do an exhaustive study on the Donc, je ne subject, vais pas faire une étude complète sur le sujet. Ich ziehe jetzt ein sehr fundierte Studium darüber abzuhandeln. but if you go to these passages, Donc, si vous allez dans ces passages, An diese zu diesen Versen geht, woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment. For all that do so are an abomination unto the Lord thy God. une femme ne portera point un habillement d'homme et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. So I want to recognize here Donc, j'aimerais reconnaître ici that in the past, que dans le passé, society was very sexist. la société était très sexiste. And in many ways, that really hasn't changed that much, Et ça n'a pas beaucoup changé. except perhaps over the recent years. Peut-être seulement les dernières années récentes. If we went to Judges chapter 5, Donc, si nous allons dans Juges chapitre 5, there's a story that's brought to view there il y a une histoire qui est racontée ici about two people. sur deux personnes. One of them is called Barak, Il y en a un and the qui est other one appelé, is called Deborah. il y a un qui est appelé Barak et Déborah.
the story begins back in chapter 4. Donc, l'histoire commence au chapitre 4. Now, if you were to look at that story, Donc, si vous regardez cette histoire, just trying to find the verse. donc j'essaye de trouver le verset. Remember Deuteronomy 22, verse 5. Donc, Deutéronome 22, verset 5. Men are not supposed to dress like women, and women are not supposed to dress like men. Donc, les hommes ne doivent pas s'habiller comme les femmes et inversement. Frauen anziehen und Frauen nicht wie die Männer. We've already established this is not about literal clothing. Donc, on a déjà établi que ce n'est pas à propos de vêtements littéraux. Buchstäbliche Kleidung geht. They all wear robes. Ils portaient tous des robes. Kleider oder Roben zu tragen. So what is the issue that Moses is addressing here? Donc, quel est Das ist auch die Thematik hier. le problème que Judges chapter 4. Moïse est en train de traiter ici? As I said, this is a story about Barak and Deborah. Donc, Juge chapitre 4, c'est l'histoire de Barak et de Déborah. Chapter 4, verse 4. Chapitre 4, verset And 4. Deborah, a prophetess, the wife of Lapidoth, she judged Israel at that time. Donc, dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidoth, était juge en Israël. This is one of the rare occasions where you have a woman who is ruling or judging Israel and also is a prophet. Donc, c'est une des rares fois où on a une femme qui juge Israël et qui en même temps qui dirige Israël et qui en même temps une prophétesse. Verse 6. Verset 6, Oh, if you go to verse 2, verset 2. Jabin, the king of Canaan, Donc, is persecuting God's people. Jabin, le roi de Canaan, persécute le peuple de Dieu. So you have Jabin, the king, Sisera, his captain, Donc, on avait and they're persecuting God's people. Jabin le roi, Sisera son capitaine, et il persécute le peuple de Dieu. Und dann hat man das Volk Gottes unter Feindschaft. Deborah's the judge and the prophet. Donc, Déborah, elle est juge et Verse prophète. 6. Donc, And she verset called 6, Barak to her, elle a appelé Barak and she told him, et elle lui dit, Hath not the Lord God of Israel, commanded, saying, Go and draw towards Mount Tabor, and take with thee 10,000 men of the children of Naphtali and of the children of Zebulun. n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des enfants de Nephtali et des enfants de Verse Zabulon. 7. Verset 7. And I will cause, Et j'attirerai, trying to get his name, I will get Sisera, who's the captain of Jabin's army, to come and fight with you, and they will be delivered. et j'attirerai vers toi donc Sisera, chef de l'armée de Jabin, et je le livrerai entre tes mains. And Barak said, Et Barak lui dit, I'm not going. je ne veux pas y aller. Verse 8. Verset 8. Barak said unto her, If thou wilt go with me, then I will go. But if thou wilt not go with me, then I will not go. Si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. So he says, I'll do what you want, but you have to go with me. Je vais faire ce que tu fais, mais tu dois venir avec moi. So there's going to be this joint leadership of a man and a woman who are going to go to war. Donc il y a en fait ce leadership composé d'un homme et d'une femme, et ils vont aller ensemble à la guerre. And then she says in verse 9 the following interesting words. Et elle dit ces mots intéressants au verset 9. She says, I will go, J'irai bien avec toi, but you will lose mais, the glory that you could have received. mais tu vas perdre la gloire que tu aurais pu recevoir. It will be a shameful experience. Ce sera une expérience honteuse, Sisera will be taken, parce que Sisera sera livré, but you won't receive the glory mais for tu ne vas that. pas recevoir la gloire pour cela. It will be given to someone else. Ça va être donné à quelqu'un d'autre.
Verse 9. Verset 9. She said, Elle I will répondit, surely go with thee, notwithstanding the journey that thou takest shall not be for thine honour. j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire sur la voie où tu marches. Lohn es dir nicht dir Zufall. For the Lord shall sell Sisera into the hand of a woman. Car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Frau verkaufen. And Deborah arose and went with Barak to Kadesh. Et Déborah se leva et se rendit à avec Barak à Kédesh. So what is she saying? Qu'est-ce qu'elle dit? She says, sure, Elle dit, bien sûr, I will go to war with you, j'irai en guerre avec toi, but if I do, mais si je fais cela, you will not take the glory or the fame for winning this battle. Someone else will, and that will be a woman. tu n'auras pas de gloire pour cette bataille, et ce sera quelqu'un d'autre, et ce sera une femme. Derjenige wird eine Frau sein. And if you go through the story, Et si vous continuez l'histoire, then you see that there is indeed this woman vous voyez donc cette femme who kills Sisera. qui va tuer Sisera. Die Sisera tötet. Begins around verse 18 onward. C'est à propos du So verset 8, what happens is du verset they win the 18. battle, Donc, but the glory goes to a woman. ils vont gagner la bataille, mais la Now gloire va today we aller might not think much about that, à une femme. Donc aujourd'hui, ça ne nous inquiéterait pas but in beaucoup, that mais society dans cette société, it would be a shame. ce serait une honte. Wäre das eine Schande. It would be a shameful thing Ce serait une for a chose honte woman to qu'une- take the glory of a battle from a man. qu'une femme prenne la gloire d'une bataille, qu'elle le prenne à un homme. Von einem Mann wegnimmt sozusagen. Women stay at home Donc les, and men fight. les femmes restent à la maison et les hommes vont combattre. Women don't take the role of men to go and prosecute war against the Les enemy. femmes ne vont pas prendre le rôle d'un homme pour faire la guerre contre un ennemi. You may think that that's ugly. Vous pouvez penser que c'est terrible, Without commenting on the ugliness of this, donc sans pouvoir commenter par rapport à cela, we just want to recognize nous voulons what's reconnaître happening. ce qui se passe. So if you go back to Deuteronomy 22 verse 5, Donc si on va dans Deutéronome 22, verset 5, a woman shall not wear that which pertaineth unto a man. une femme ne va pas porter ce qui If you look at appartient the à un homme. context Et si on prend le of contexte the original language, du langage original, what pertains to a man? qu'est-ce qui appartient à It's un not a homme? pair of trousers. C'est pas un pantalon, It's not a robe. ce n'est pas une robe. What would men have that women don't have? Qu'est-ce qu'un homme a qu'une femme n'a pas? War instruments. There are instruments of war, Des instruments de weapons. guerre, des armes. Waffen, sie haben Waffen, ja. If you go to the word pertaineth, Donc si on prend le mot donc ne mettra point, Wort anziehen, glaube ich, ist. it means an implement ça veut dire of war. un instrument de guerre. The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Donc une femme ne portera pas ce qui appartient à un homme. To have on her. Yeah, that's what pertaineth means. Also auf sich haben. So that Oder was Männer betrifft, wäre im Deutschen mehr der Begriff. that word in the original Donc, c'est- means an instrument of war. Donc dans l'original, ça veut dire un instrument de guerre. Ein Kriegsinstrument. Women don't go to war, Les femmes ne vont pas à la guerre. Krieg oder in die Schlacht. and men Et les hommes do not hide at home and maybe sounds ugly, behave like women. ne vont pas être donc à la maison et agir comme des femmes. Frauen benehmen. In this Dans context, ce contexte, it would mean a man would be a coward because he So- did not want to fight. ça veut dire que dans ce contexte, un homme serait un lâche parce qu'il ne veut pas combattre. Women don't fight. Les femmes ne combattent If a pas. man doesn't fight, Et si un homme ne combat pas, he would be considered a coward. il va être considéré comme un lâche. And a woman Et une femme should not take his place and go to war instead of him. ne devrait pas prendre sa place et aller à la guerre à sa place.
That's what Deuteronomy 22 verse 5 is all about. Donc c'est ce que dit donc Deutéronome 22, verset 5. 5. Mose 22, Vers 5, worum geht? In English? En anglais. How is it about the men clothing, women clothing to understand according to Deuteronomy 22, verse 5? Can you do that in English? What? Can you just read it out in English? Yeah. How? Not a literal translation. How do we understand men's and women's clothing according to Deuteronomy 22, verse 5? So you don't go to Deuteronomy 25 to understand what men and women would wear. Donc vous n'allez pas dans Deutéronome 22, verset 5 pour comprendre ce que l'homme et la femme doivent porter. Was Frauen, Männer anziehen sollen. It's not dealing with clothing. Ce n'est pas un lien avec les habillements. It's dealing with gender roles Donc c'est le rôle de genre Der Geschlechter. in a society Dans une that's société run and ruled by men. qui est dirigé par des hommes. Männern beherrscht wird und ja. However ugly we might consider that. Même si nous considérons ça comme vraiment The actual horrible. context Le is contexte about war. Et le contexte est à propos de la guerre. Men should not be cowards Les hommes ne doivent pas être des lâches and women should not go to war because the men will not do what they're supposed to do. et les femmes ne doivent pas aller à la guerre puisque l'homme ne va pas faire ce qu'il doit faire. Tun soll. I hope that answers that question. J'espère que cela répond à la question. Werden die Priester viermal gesichtet, 9. November, Raffia, also gleich Raffia, Panium, Sonntagsgesetz und Ende der Gnadenzeit. Will the priest be shaken 4 times, November 9th, which is Raffia, Panium, Sunday law, close of probation? Shaken? That's the German word for shaking, but I think, yeah, probably separated. Whose question is that? Wem seine Frage ist das? Can you tell us what you meant by 4 times? Was it for what? Kannst du uns sagen, was du mal mit 4-mal meintest? Ist es gesichtet oder geerntet? She means harvested. So the question is, Donc la question c'est, Yes? are the Donc- priests harvested 4 est-ce times? que les prêtres sont moissonnés 4 fois? No. Non. The priests are not harvested 4 times, Donc they're les- harvested once. Donc les prêtres sont moissonnés une fois. The 144,000, Les 144 000, in the context of the question, dans le contexte de la question, they are harvested 4 ils times. sont moissonnés 4 fois. So it's just about terminology. C'est juste une question de terminologie. I'm sure the questioner, Je suis sûr que celui qui a posé la question, maybe not all of us, alors peut-être pas chacun d'entre nous, are familiar with the 3 reform lines of the priests, sont familiers avec les Levites, 3 réformes, les lignes de réforme des prêtres lévites et nétiniens. So this is the last dispensation of the priests, C'est la dernière dispensation des prêtres. and then for the Levites and the Nethinims. Et pour les lévites et les nétiniens. So this would be the harvest Donc ça, c'est la moisson for each one of these 3 groups. pour chacun de ces 3 groupes. And this would be the latter rain, Donc ça, c'est la pluie de l'arrière-saison. and this would be the former Et rain. ça, ce serait la première pluie. So if we just look at this history here, Donc si on parle de cette histoire-là, what we're seeing is ce que nous voyons ici, an experience is happening. une expérience se produit, Things are going on in the world and in the des church choses se conduisent donc se passent dans le monde et dans l'Église, which impact all of these 3 groups. qui impactent ces 3 groupes. It's a singular phenomena, C'est un phénomène unique. singular experience. Donc c'est une expérience unique. So we might say, Donc on pourrait dire, in Germany, donc en Allemagne, something is happening, quelque chose se produit.
And whatever that thing is happening in Germany Et quel que soit ce qui se passe en will Allemagne, affect ça va the affecter German priests, Levites, and Nethinims. les prêtres d'Allemagne, et les Lévites et les Néthiniens d'Allemagne aussi. All at the same time. Donc, à la même, So au même it's, moment. I'm going to say singular. Donc, je vais dire unique. I'm going to say singular event. Donc, je vais dire un événement singulier. But I don't want us to misunderstand that that just means one thing. Donc, je ne veux pas que vous compreniez que cela veut dire une seule chose. It could be 10 things. Donc, ça pourrait être But I'm just going 10 to call choses. them a singular issue. Mais je vais appeler ça donc un sujet ou un sujet singulier. We'll change it to issue. On va, sujet. That singular issue Donc, ce sujet is singulier, the same issue for all of these three. donc c'est le même sujet pour chacune de ces The histoires. priests don't get one thing and then the Levites get something else. They're C'est all pas- getting the same Les test. les prêtres ne vont pas avoir une chose et les lévites autre chose, c'est le même test. There are not three tests, there's only one test. Donc, il n'y a pas 3 tests, il y a un seul test. Now, if we were to do a word search Si on fait une étude de mots, and I were to ask you, what does rain mean? et je vais vous dire qu'est-ce que signifie la pluie. What is rain? C'est quoi la pluie? Symbol of. C'est un symbole de quoi? Good. So C'est therefore, un this symbole d'un singular message. issue Donc, cette question unique, is a message. c'est un message. If we can conceptualize it that way. Si nous pouvons le conceptualiser de cette façon. So the harvest, Donc, la moisson, we can see, nous pouvons voir, is just another symbol c'est un autre symbole of a message. d'un message. So here, Donc, ici, a message will come un message va venir that will help this plant, the qui va Nethinims, aider cette plante, donc les Néthiniens, to go from a seed de passer d'une plante to immature fruit. à un fruit immature. We agree with that? Vous êtes d'accord avec cela? A message will do that. Un message va faire cela. A testing message, Un message de test, some event, un événement, some issue in society. une question dans la société. That same issue, Donc ce même sujet, when the Levites are confronted with that thing, lorsque les Lévites vont être confrontés à cela, it will bring them from immature fruit to mature fruit. ça va les emmener de fruits immatures à fruits matures. That same issue, Donc ce même sujet, même question, that same prophetic testing message, ce même message prophétique de test. when it comes to the priests, Lorsqu'on arrive aux prêtres, what will it do to them? qu'est-ce que cela va leur faire? Will it make them grow? Est-ce que ça va les faire croître? No. Non. They've already grown enough. Ils ont déjà grandi suffisamment. It will cause them to be cut off Ça va les faire être coupés from their support system. de leur système de soutien. The support system is the earth. Donc le support de soutien, c'est la terre. Now, when you make statements like that, Donc, it just leads from one question to another. Donc lorsque vous faites des déclarations comme ça amène une autre question. What does it mean to be cut off from earthly support? Qu'est-ce que ça veut dire d'être coupé du support terrestre? So without going into that issue, Donc sans parler de cette question, that's only one part of their c'est experience. une partie de leur expérience. Because then they're going to be Et separated. après, ils vont être séparés. Some go to heaven Certains vont aller au ciel and some are destroyed. et d'autres vont être détruits. So this singular issue, which is a prophetic testing message, Donc cette question unique qui est un message prophétique de test, is a singular message here, donc c'est un message singulier ici, but it's symbolized by rain in these two stories, donc c'est but symbolisé par harvesting in this one. de la pluie dans les 2 premières histoires et de la moisson dans la première. Donc dans les 2 dernières histoires et la moisson dans You're la okay première. with that? Si on est d'accord avec cela. So come here. Donc ici, Now, at the end of this harvest, à la fin de cette moisson,
which is panium. qui est panium. The priests don't get taken to heaven. Les prêtres ne vont pas être emmenés au ciel. They don't get taken to heaven. Ils ne vont pas être emmenés au ciel. They're not laid to rest. Ils ne sont pas mis au repos. They're still here on earth, Ils sont ici sur la terre. still going to work, Ils vont toujours aller au travail, or whatever it is that they do, ou ce qu'ils font. still looking after their children. Ils vont toujours s'occuper de leurs enfants. Here Ici, is the latter rain. c'est la pluie derrière saison. So we're going to shift over, On va changer. and here, Et ici, what will we have? qu'est-ce que nous avons? A singular issue, Une question unique. which is a prophetic testing Un message message prophétique de test that will come to the Nethinims as their latter rain, qui va to the arriver. Levites as their harvest. Comme pour les Néthiniens, ça va être leur pluie de l'arrière-saison, et pour les Lévites, ça va être leur moisson. And whatever you want to call this dispensation, Et quel que soit le nom que vous voulez donner à cette For the dispensation, priests. pour les prêtres, they will experience it as well. ils vont l'expérimenter aussi. We'll just call it X1. On va l'appeler X. Because they're alive, they will experience the same thing. Donc, parce qu'ils sont en vie, donc ils vont expérimenter la It même means chose. something different to them. Mais ça va être quelque chose de différent pour eux. The same when it comes to this one. Et c'est la même chose lorsque ça va être pour celui-là. For the Levites, Pour les Lévites, this will be X1 ce sera X1 and X2. et X2. So the priests continue to go through these experiences, Donc les prêtres continuent à aller dans ces expériences through these testing messages. à travers ces messages de test. It all comes down to nomenclature, how we want to express what's going on. Donc c'est une question de nomenclature, comment nous voulons exprimer ce qui se passe. So the questioner asks, Donc la question que je pose, will the priests go through multiple harvests? est-ce que les prêtres vont faire des So you can see they're moissons going to go multiples? through their own harvest. Donc ils ont leur propre moisson. And when the questioner asked about multiple harvests, they're going this way. Donc la question c'est est-ce qu'ils vont aller de cette façon? So it might not be technically correct to call this a harvest, so No. I've called it X1. Donc c'est pas techniquement correct de l'appeler moisson, donc je l'ai appelé X1. And X1 Et X1, was the same singular issue c'était toujours une question unique that affected the Levites qui a affecté les Lévites as their harvest. en tant que moisson pour eux. We could have said, Et on aurait pu dire do the priests que les prêtres go through a harvest vont traverser une moisson followed by a latter rain? et suivi d'une pluie d'arrière-saison. You got a latter rain here. Parce qu'il y a une pluie d'arrière-saison ici. Could have said it that way, but On aurait pu we le dire don't. comme ça, mais on ne le dit pas. So when the questioner asked, do they go through 4 harvests? Donc quand la question est posée, est-ce qu'ils ont 4 moissons? Because there's another one Parce qu'il y en a that une comes autre after this, qui vient après cela, connected with the 144,000. en lien avec les 144 000. At the simplistic level, Au yes. niveau simple, oui. But this is the end of the story Mais c'est la fin de l'histoire for the priests. pour les prêtres. So this line has to then be considered in the context of the 144,000. Donc cette ligne doit être maintenant considérée dans le contexte des 144 000. And if we went further, Et si nous allons plus loin, this would then be the harvest of the ce 144,000. serait donc la moisson des 144 000. So people would ask, Donc les gens posent la do the question. 144,000 go through 2 harvests, Donc les 144 000 vont dans 2 1 moissons, harvest, ou une moisson, or 4 ou harvests? 4 moissons. Harvest is only a parabolic term Donc for message. la moisson, c'est un terme de parabole juste pour pouvoir dire message. So if I were to ask you, Donc si je vous posais la question, has all the testing finished for the 144,000 here? est-ce que tous les tests sont terminés pour les 144 000 ici? You'd say, of course not. Vous diriez bien sûr que non. They've got to go through more tests. Ils doivent avoir We would call passé it d'autres tests. 4 tests. Et on pourrait appeler ça 4 tests. When you think of it that way, it seems much more benign. Et lorsqu'on dit cela, ça a l'air un peu bénin.
Yeah, you got that? So it's far better to call it four messages than four harvests. Donc c'est mieux de dire 4 messages que de dire 4 If you moissons. say four harvests, it seems confusing. Parce que si on dit 4 moissons, ça apporte de la confusion. Because you can't cut a plant four Parce qu'on ne times. peut pas couper une plante 4 fois. So there's various ways to think about Donc this. il y a plusieurs façons de voir cela. We can think about it as four On tests. peut dire 4 tests, We could think about it as one continual ou harvest une moisson qui est continuelle for the 144,000 pour les 144 000, as they begin to separate from the world. alors qu'ils commencent à se séparer du monde. The one that the Bible speaks about Et celui dont la Bible parle, is this one. c'est celle-là. This is the final one that the Bible speaks of. C'est la moisson finale dont la Bible parle. So you could argue that the harvest began here, Vous pouvez dire que la moisson commence ici, but that wouldn't be technically correct. mais ce ne serait pas techniquement correct. You could argue that the priests go through four harvests, which would not be correct. On pourrait dire que les prêtres traversent 4 moissons, ce qui ne serait pas correct non plus, Neither do 144,000. ou les 144 000. I would suggest Je vais suggérer the safest way to look at it la façon la plus sûre de regarder à would be cela. that the priests go through one harvest, Donc les prêtres vont traverser une moisson, the 144,000 go through one harvest, Et- this one here, les 144 000 vont traverser une moisson, and in the context of the priests, et dans le contexte des prêtres, once they've gone through their harvest, lorsqu'ils ont traversé leur moisson, they go through further tests. ils vont avoir des tests supplémentaires. But I think the neatest way to express all of this, Mais la façon la plus claire d'exprimer tout cela, once you get to this waymark, Panium, the end, lorsque vous arrivez à cette balise, Panium, la fin, there's no more priests. il n'y a plus de prêtres. The Bible speaks about the term, when I was a child, I behaved like a child, and when I became a man, I put away childish things. Donc la Bible nous dit, lorsque j'étais un enfant, je faisais comme un enfant, et lorsque je suis adulte, j'ai mis de côté les choses qui étaient de l'enfant. Here's this person, Donc on a cette personne goes through his life. qui traverse sa vie. His life is divided into two parts. Donc sa vie est divisée en 2 parties. Child, Donc, adult. donc enfant et adulte. When he gets to this waymark here, Donc lorsqu'il arrive à cette balise ici, and he moves over, et il change, all the experiences that he's going through here, toute l'expérience qu'il a eue auparavant, who would be receiving them? qui va les recevoir? The child or the adult? L'enfant ou l'adulte? Adult. L'adulte. But it's the same person. Mais c'est la même personne. So all we've done, Donc tout ce que nous avons fait, this person, cette personne, we've decided to call, let's call it the final generation, on va l'appeler donc la génération finale. the last people. Les dernières personnes. Here, Donc ici, we use the term priests, on peut utiliser le mot prêtre. and here we tend to use Et ici, on va 144,000. utiliser 144 000. It's an approximation of what we're trying to do in this line. C'est une approximation de ce qu'on essaie de faire dans cette ligne. Once you get to Panium, Donc lorsque vous arrivez à Panium, can't call us priests anymore. on ne peut plus nous appeler prêtres. We have to have another name, On a un autre nom which we will call the qu'on 144,000. appellera les 144 000. The 144,000 are harvested here. Donc les 144 000 sont moissonnés ici. They've gone through these tests. Et ils sont passés donc ces tests. The reason why this object lesson isn't very accurate La raison pour laquelle cette parabole n'est pas vraiment précise, because the 144,000 actually begin back here as well. parce que les 144 000 commencent dès ici. I'm hoping that makes sense. Donc j'espère que ça a du sens. There are four experiences we go through, Il y a 4 expériences que nous avons traversées, not as priests, pas en tant que but prêtres, as 144,000. mais en tant que 144 000.
As priests, we go through one of those experiences. En tant que prêtre, nous arrivons à nous There's 144,000. We go through 4 of them. passons une expérience, mais en tant que 144 000, c'est les 4. 3 of them Il y a 3 de ces should be expériences called test 1, 2, and 3. devraient être appelées test 1, 2 et 3. Then the final harvest. Et après la moisson finale. This one here, Donc celui-là, which you picked up when you wanted to say harvest, qu'on a pris lorsqu'on voulait dire moisson, I called it X2. je l'ai appelé X2. It's actually the Sunday law, C'est en fait la loi du dimanche. because the Sunday law comes before the harvest. Parce que la loi du dimanche vient avant la So moisson. that test that we go through, which we might call harvest, is actually the Sunday law. Donc ce test que nous appelons la moisson, c'est en fait la loi du dimanche. And this one that we call X1, Et ce que nous appelons X1, this would be called ce serait appelé the warning l'avertissement, that the Sunday law is coming. que la loi du dimanche est sur le point d'arriver. So you've got these 4 dispensations. You can call them harvest 1, 2, 3, and 4, Donc vous avez ces 4 dispensations, vous but pouvez it may not be helpful to see les it that way. appeler moisson 1, 2, 3, 4, mais ce ne sera pas très bien de les appeler comme ça. Ernte 1, 2, 3, 4 nennen, aber es wäre vielleicht nicht ganz hilfreich, das so zu tun. Gibt es auf der Zeitlinie auch einen moralischen Test oder ist bis Ende der Gnadenzeit nur prophetischer Art? On our timeline, is there also a moral test or till the close of probation is there only tests of prophetic nature? Are the tests only of prophetic? So this question comes up repeatedly. Donc cette question, elle vient souvent. Wiederholt auf. Do we have moral or prophetic tests? Est-ce qu'on a des tests moraux ou prophétiques? If my memory serves me well, Donc si ma mémoire est bonne, I think I addressed this question in some detail recently je pense que j'ai parlé de cette question donc en détail in a récemment. question and answer session in Fiji, Et dans la session de questions-réponses, the first Fidji. week of December this year. C'était la première semaine de décembre cette année. So you can go to December Donc vous pouvez aller 2019, en décembre 2019, Fiji. donc One of the la questions- série sur Fidji. I think the Australian ministry. Donc c'est un ministère australien. It's a question and answer, Donc dans la session de questions-réponses, and I addressed this question. et j'ai parlé de cette question. So was that your question as well? Est-ce que c'était ta question aussi? So let me just try to do it quickly because Donc you on want va the essayer de le answer faire now. rapidement. Antwort hier haben willst. this tension between these prophetic tests or these moral tests, that's how it's normally Cette framed, tension entre les tests moraux ou prophétiques, Moralischen Test und diesen prophetischen Test, so wird es normal gesagt, I think is misunderstood. elle est mal comprise. wird missverstanden. Every test that we confront is a moral test. Donc chaque test que nous avons est un test moral. It's all moral, C'est toujours moral, everything. à chaque fois. The question is, La question c'est, what is the moral test that we're confronted with? c'est quoi le test moral avec lequel nous sommes confrontés? Now, if you go to inspiration Donc si vous allez dans l'inspiration, and you read that at face value, vous lisez ça speaks about directement, the Sunday law. donc parlons de la loi du dimanche, It's the fourth commandment. le This is the moral quatrième issue. commandement, donc c'est une question morale. So therefore, we know all these tests are moral tests, Donc nous savons just que based upon that principle. tous les tests sont des tests moraux basés sur ce principe. So what do we mean when we say it's a prophetic test? Donc qu'est-ce que nous disons lorsque nous disons que c'est un test prophétique? Prophetischer Test. This issue Ce sujet, probably is not as straightforward as you might think. donc ce n'est pas aussi facile que vous pouvez le penser. Now, when you think about a test, Donc lorsqu'on parle d'un test, Test nachdenken. I'll call it a moral test. on parle d'un test moral. I'm going to call it singular. On va parler donc d'un test singulier. So this test that we're going to be confronted Donc with ce test avec lequel on va être confronté, has to have some properties to it. It has to have a certain nature. donc il faut qu'il y ait des caractéristiques Does that et des make sense? propriétés et une Can't be nature. any kind of a moral Ça ne peut test. pas être n'importe quel test moral. So a test Donc un Moral test moral
is when people approach you, Donc, c'est les gens vous you should viennent. smile. Lorsque les gens viennent, vous That devriez means to be nice. leur sourire et être gentil. It's a moral test. Ça, c'est un test moral. Is that a good test? Est-ce que c'est un bon test? No. Non. Why is that not a good Pourquoi test? c'est pas un bon test? Because anyone can Parce smile. que n'importe qui peut sourire. You can pay them On peut les payer at the door before they go into the room and say, make sure you smile. juste près de la porte en leur disant soyez sûr de sourire. The Bible says, for filthy lucre they do these things. Filthy lucre is dirty money. Donc ils font cela pour de l'argent sale. So that would not be a good Donc test. ce serait pas un bon test. Okay, so another test. Un autre test, When you pray, lorsque tu you pries, have to kneel. tu dois t'agenouiller. Now, that would be a good Ce test serait un bon test because it would show parce que who ça is montrerait, humble. ça montrerait qui est humble. Now, would that be a good test? Est-ce que ce serait un bon test? Why not? Non, ce ne Because serait pas half le the cas. world don't believe in a God, Parce que il y a la moitié so du they're not going monde to bow down to anything anyway. ne croit pas en Dieu, donc ils ne vont pas s'agenouiller devant quoi que ce soit. So it's not a good Donc test. ce n'est pas un bon test. So the test has to have some property or nature to it. Donc le test doit avoir des propriétés et The une primary nature one spéciale. Donc la Is première it has nature, to have the ability of scale. il doit y avoir la probabilité d'échelle. It has to have scalability, Donc il peut être which means you dimensionnable. can shrink it Ça veut dire and you qu'on can peut, voilà, expand it. on peut le rétrécir et l'expandre. The smallest scale is what? L'étendre. Donc l'échelle la plus petite, c'est quoi? One person, C'est une personne. all the way to the extreme, which is what? Et jusqu'à l'extrême, qui est quoi? One person, what's the other extreme? C'est quoi l'autre extrême? Not many. All. Donc c'est pas beaucoup, You either c'est have tout. one Soit vous avez un, or ou everyone, vous avez tout le monde. because everyone is more than Parce many. que tout le monde, c'est plus que beaucoup. So it has to have a property that you can scale it up and Donc, scale it down. On peut changer son échelle. What do we call Qu'est-ce que nous appelons let's look at it this way. This is the test Donc c'est le test for one person, pour une personne. and this is the test Ça c'est le test for the whole pour world. le monde entier. You scaled it up. Donc vous avez agrandi l'échelle. Is it the same test? Est-ce que c'est le même test? A, Oui, singular. c'est un test It's the unique. same test C'est le même test. at the small scale and at the big À scale. la petite échelle et à la grande échelle. What do we call that? Comment nous appelons ça? When you have the same thing at a small scale and the big scale. We Vous don't avez call la it même chose scalability. à la petite échelle et à la grande échelle. Comment on appelle cela? What's the word we use? Quel mot que nous utilisons? Fractals. Donc c'est So it has fractal. to have the property of Donc, il fractals. doit y avoir la propriété de fractal. So it goes from the individual to the whole world or everyone, Donc vous allez de l'individu au monde entier, pour tout le monde. which means Cela veut dire, it has to be applicable to church people ça doit être applicable pour des membres d'église and worldly people. et des gens du monde. If it didn't, Si ce n'est pas le cas, they can't be tested. ils ne peuvent pas être testés. So you can see straight away Donc vous pouvez voir tout de suite, when you start thinking about lorsque what the test would be, que vous pensez à quel que pourrait être le test, that it has to be able to confront every human being, whatever your belief system il is. doit pouvoir confronter tous les êtres humains, quel que soit leur système de pensée. Now, when we say prophetic test, Donc lorsque nous disons un test prophétique,
What do we even mean by that term? Qu'est-ce qu'on veut dire par ce terme? What does prophetic test mean? Qu'est-ce que cela veut dire, un test prophétique? I would suggest J'aimerais suggérer, it actually doesn't mean much. ça ne veut pas dire grand-chose. When you try to explain what it means, people will just find themselves wrapped up in knots. Donc, lorsque vous allez expliquer cela, les gens vont être emmêlés dans un sac de nœuds. What I want to suggest Ce que j'aimerais suggérer, is what makes a moral test donc ce qui rend un test moral, a prophetic test ce qui fait qu'un test moral devient un test is when you prophétique, get an issue, c'est lorsqu'il y a une question, something that is affecting humanity, quelque chose qui affecte l'humanité. this is what we called it here, C'est ce que nous avons appelé ici the singular issue. la question unique. That singular issue Donc cette question is unique, this moral test, c'est ce test moral. and it becomes a subject that's affecting Et society, ça devient un sujet qui affecte la société. not just an individual, not Pas just a juste un community, not individu, just a une country, the whole communauté world. ou un pays, donc le monde entier. So what makes this moral test Donc ce qui rend prophetic ce test prophétique, qui est moral, qui devient prophétique, is that there comes a time period, donc il devient une période de we'll temps, draw it this way, on va le we'll dessiner call it comme a ça, dispensation. donc on va l'appeler, donc c'est une dispensation. A dispensation comes Une dispensation arrive, when what is occurring? où qu'est-ce qui va se passer? A A, moral test. donc un test moral. A moral test confronts not you, Donc un test not moral this group, va pas vous confronter but toi ou society. ce groupe, mais la société. Society. La société. Everyone. Donc tout le monde. That's what makes it prophetic. C'est ce qui le rend prophétique. Wasn't an issue before. Ce n'est pas par rapport à avant. It may not be an issue in the future, but it's an issue right now. C'est pas une question qui est avant ou après, mais ça devient une question à ce Somehow or moment même. another, D'une façon ou d'une autre, this became a problem ça devient un problème that's confronting the whole of the world. qui donc confronte le It's a monde entier. moral test, Donc c'est un test moral, but it has to have certain properties to it. mais il doit y avoir des So propriétés. all you need to do Donc tout ce que vous avez besoin de savoir, is get whatever test you want, vous prendre n'importe quel test que vous voulez and you apply it here and see if it works. et vous l'appliquez ici et vous allez voir si ça marche. Now, this is a simple overview Donc of a complex question. C'est une simple vue d'une question complexe. Now, if we were to go to the New Testament, Donc si nous allons dans le Nouveau Testament, or we would just go and look what society is doing, donc nous pouvons voir ce que la société fait. the moral test that's confronting us today, Donc le test moral qui nous confronte aujourd'hui, in a generic term, donc de façon générique, is how do you treat people? c'est comment vous traitez les gens. Go back to the New Testament, to the Gospels, and you see that's what the test was that confronted Israel. Donc regardez dans le Nouveau Testament et regardez que c'était le test qui a confronté Israël. But it's not just a generic, how do you treat people? Ce n'est pas simplement générique, donc comment vous traitez les gens. How do Pharisees Comment les- treat publicans? Comment les pharisiens ont traité des publicains. How do men treat women? Comment les hommes ont traité les femmes. How does Israel view the world? Comment Israël voyait le monde. It's all about how you treat people, C'est comment vous traitez les gens. but it's not treating people in a generic sense. Mais ce n'est pas dans un sens générique. Becomes a specific issue. Ça devient une question spécifique. Ou un In sujet our spécifique. dispensation, Dans notre dispensation, you know, vous savez it's race que c'est la question de and race gender. et la question de genre. We could say race On pourrait dire is nationalism la race, c'est le nationalisme and gender is sexism. et le genre, c'est le sexisme. These have become issues Cela devient des sujets that are confronting the world in a way that they never have. qui confrontent le monde d'une façon qui n'a jamais été vue. 3 years ago, Il y a 3 ans,
there was a competition Il y avait une compétition between whom? entre qui et qui? Two people. 2 personnes. First time that competition has ever happened. C'est la première fois que cette compétition s'est produite. What was that competition? C'était quoi cette compétition? A man and a woman Un homme et une femme were competing to Il- see who would be the most powerful person on this planet. ils faisaient la compétition pour voir quelle serait la personne la plus puissante sur la Terre. It's never happened before. Ça ne s'est jamais produit auparavant. It's a moral issue C'est une question morale. that confronted society in a way Qui a- that it never had before. Confronter la société d'une façon que ça n'avait jamais été le cas auparavant. 100 years ago, Il y a une centaine d'années, that test wasn't there. ce test n'était pas là Women weren't even allowed to vote, parce que les femmes ne pouvaient pas voter. let alone be politicians. Elles ne pouvaient pas être politiciennes. Just before that, Juste avant cela, there was another test. il y avait un autre test. First time that test had ever Et happened. la première fois que ce test s'est produit, A white man un homme blanc and a black man. et un homme noir, The issue of racism. du sujet de la race. So we're being confronted Donc nous sommes confrontés with moral issues avec des questions morales that have come of age, qui that are confronting society in a way that they never have before. confrontent la société d'une façon qui n'a jamais été le cas auparavant. And therefore, this moral test Et ce test moral becomes prophetic. devient prophétique. It's not some abstract test C'est pas un test abstrait that's only applicable to a few people. qui s'applique seulement à quelques personnes. It becomes a big moral societal issue. Ça devient une question vraiment de société morale. How do conservative evangelical Christians Comment des chrétiens conservateurs évangéliques treat people traitent des personnes who don't believe the same things that they believe? qui ne croient pas la même chose auxquelles ils croient? If you owned a hotel or a restaurant Si or a vous, business, si vous avez un restaurant ou un hôtel, you have a restaurant, vous avez un restaurant, would you put a poster on your window est-ce que vous mettrez un poster sur votre fenêtre and said et disons, no, et me disons non, pas de, and you fill the gap in? et vous mettez, vous remplissez le Would you trou. think that's right? Est-ce que vous pensez que c'est juste? Many people think it's correct. Beaucoup de personnes pensent que c'est correct. And the reason they think it's correct Et la raison pour laquelle ils pensent que c'est correct, is because the Bible says parce que la Bible dit, those people's lifestyles are an abomination. le style de gens de ces personnes sont une abomination. So we take our view of what's right and wrong Donc on prend notre vue de ce qui est juste et ce qui est faux from some belief system. d'un système de croyance. The one I'm suggesting in here is from the Bible. Et celui que je suggère ici, c'est celui de la Bible. And we say, Et nous disons, we don't want to defile our chairs, our tables, our cutlery, our plates. on ne veut pas souiller donc nos chaises, nos tables, nos couverts et nos assiettes. We don't want to support these On people. ne veut pas supporter ces personnes. This has become a major issue, Ça devient un sujet majeur, whether it's black people, que ce soit les women, or personnes homosexuals. noires ou les femmes ou les homosexuels. People who don't like the Jewish nation. Les gens qui n'aiment pas les juifs. So these are moral Donc issues ce sont des questions morales which have suddenly become prophetic qui sont devenues prophétiques because they've been dealt with in society today. parce qu'elles sont traitées dans la société aujourd'hui. This is what the test is that the questioner asked about. C'est ça le test par rapport à la question qui a été posée. They don't go from moral to prophetic Donc on ne va pas aller de morale à prophétique or from prophetic ou to de moral. prophétique à morale. They're all moral Ce tests. sont toujours des tests moraux. They have the nature of being prophetic, Et ils ont la nature d'être prophétiques,
because they're being fulfilled in our history. parce qu'ils sont accomplis dans notre histoire. And it has to have this property. Et il doit y avoir cette propriété. For a test to go worldwide, Pour qu'un test soit it has to mondial, affect everyone. il doit affecter tout le monde. We had race and gender. On a la race et le genre. Could have put religion Et here. on pourrait mettre la religion ici. You go and see how people are behaving across the world. Vous allez voir comment les gens se comportent dans le monde. Whether it's Brazil, Que ce soit le Brésil, the Middle East, Moyen-Orient, India, en Inde, the United les States, États-Unis, country after country pays après pays, is viewing people within that society in a way that is morally wrong. ils voient les gens d'une façon qui est fausse moralement. And they're based upon people's religion, Et ils se people's basent gender, sur or la people's religion, color, la couleur ou le genre, or their nationality. ou leur nationalité. This has become a huge issue in Ça the devient world. un gros sujet dans le monde. It's only going to get Et worse. ça va être de pire en pire. That's what the prophetic testing message that is confronting this movement and the world. C'est ça le message prophétique qui confronte ce mouvement et le monde. It's not some abstract issue Et c'est pas un sujet donc that we might abstrait, call some prophetic subject, ou qu'on appellerait donc un sujet prophétique. which is why C'est pour cela every single test donc chaque test is a moral test. est un test moral. What we see in 2014, Ce qu'on a vu en 2014, and you go even before 14, même avant 2014, is when people with a certain persuasion c'est que les gens qui ont une force de persuasion, want to promote their view ils veulent, at the expense of other people's views. ils veulent mettre en avant leurs idées au détriment de celles des autres. They want their agenda. Ils veulent leur agenda. This is in the context of that question. Et c'est dans le contexte de cette question, White evangelical right-wing Christians in the United States donc la droite chrétienne blanche évangélique aux États-Unis, who want to promote someone to the qui presidency veulent donc promouvoir quelqu'un à la présidence, who will defend and promote their worldview. et qui va défendre et promouvoir leur vision du monde. America for Americans. L'Amérique pour les Américains. Everyone else should be excluded. Donc tout le monde, tout le reste devrait être exclu. And everyone else tends to be Et tout le reste, c'est this issue. ce sujet. People who don't look like you. Des gens qui ne sont pas comme vous. They want to keep women in their place. Ils veulent garder les femmes à leur place. You see, at every waymark, Donc, this à issue chaque- comes up in some shape or form. Banise, ce sujet vient d'une certaine façon. It's a church-state relationship that we're seeing. C'est une relation Église-État que nous voyons. We could call it the image of the beast. On pourrait l'appeler l'image de la We call it bête. a moral test. On peut l'appeler un test moral. It becomes prophetic Ça devient prophétique because it's affecting parce que ça society. affecte la société. So I hope that answers that question. Donc j'espère que cela répond à la question. We addressed it in Fiji, Et on a parlé dans les îles December Fidji 2019, en décembre 2019, in the question and answer session. dans la session de questions-réponses. Had 2 questions left, but we've run out of time. Il restait 2 questions, mais on a dépassé le temps. Let's pray. Prions. Heavenly Father, we thank you for your goodness and mercy. Père Céleste, nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde. We ask, Lord, that you would guide and direct us, Nous te prions que tu puisses nous guider, nous diriger, that you would help us, Father, que tu puisses nous aider, Père, as we
come to the closing part of our camp meeting, Alors que nous arrivons à la partie finale de notre already comité, halfway through, nous avons déjà, sommes we déjà à ask la that you would moitié. bless, guide, and direct Nous us. prions pour que tu puisses nous bénir, nous guider, nous diriger. Help us to gather up all the light and truth that you have Aide-nous à prepared rassembler for us. toutes les vérités que tu as préparées pour nous. Give us rest this evening, we Et pray in Jesus' name. donne-nous du repos ce soir. Nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.